Good Morning Business. Good Morning Business, toujours en direct jusqu'à 10h sur BFM Business. Alors je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on parle jeux vidéo ce matin. Il y a pas mal d'actu autour du jeu vidéo. Voodoo, le français Voodoo qui devient licorne en faisant entrer Tencent à son capital. Et puis alors, elle arrive sur le marché, la dernière mouture de Flight Simulator livrée à Microsoft par un studio qui vous est sans doute familier. Si vous êtes amateur de jeux vidéo, c'est Asobo Productions qui fête ses 18 ans et qui a conçu ce jeu. Son cofondateur est avec nous, Martial Bossard. Bonjour Martial Bossard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM Business. On rappelle brièvement Asobo, fondé en 2002, qui fête ses 18 ans et qui, alors là c'est du très lourd, hein, Martial. Vous allez livrer la nouvelle mouture de Flight Simulator. Il n'y en avait pas eu depuis 14 ans ou 16 ans, c'est ça, chez Microsoft? Voilà, c'est exactement ça. La dernière version, c'était FSX qui était sortie en 2013, tout à fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais dites-moi, ça fait un moment que vous travaillez avec Microsoft, hein, je crois que ça fait une douzaine d'années. Mais là, c'est du lourd quand même, quand on parle d'une légende comme Flight Simulator, qui, je crois, a vu sa première version arriver en 1982. Là, c'est le jour d'après, peut-être, pour Asobo, pour votre studio, hein. Alors, vous avez raison, Flight Simulator, c'est plus vieux que le plus vieux des logiciels commercialisés par Microsoft. C'est plus vieux que Word, c'est plus vieux qu'Office. Et même que Windows, très... apparemment. Ouais. Oui, c'est plus vieux que Windows, tout à fait. Donc effectivement, pour nous, c'est un peu la consécration de 12 ans de collaboration avec Microsoft. Ouais. On a d'abord commencé sur des projets un peu plus légers, basés sur les personnages Pixar, et au fur et à mesure de la collaboration, il y a à peu près 4 ans, la destinée de Flight Simulator, c'est un grand challenge et c'est un grand honneur pour le studio, effectivement. Est-ce que c'est le genre de défi qui peut vous faire basculer dans une autre dimension? Si ça marche, et je crois qu'on le sait assez rapidement dans le jeu vidéo, si ça marche ou pas, c'est plus de moyens, plus d'équipes et donc plus de jeux. Donc c'est du qui tout double finalement pour vous là. Alors qui tout double, je n'irai pas jusque-là, puisque jusqu'à présent on a une croissance plutôt maîtrisée et constante et progressive, et c'est ce qu'on essaie aussi de garder, puisque une croissance non maîtrisé pourrait être aussi un danger pour le studio. Quant au succès de Flight Simulator, écoutez, pour l'instant, nous avons de beaux échos. Le jeu est sorti depuis ces 24 dernières heures, là, tout au long de la journée, au fur et à mesure des créneaux horaires. Oui. Et en termes de résultats de vente, en termes de collection et en termes surtout de succès critique, nous sommes tous excessivement satisfaits par les premiers résultats. Flight Simulator, on dit c'est réservé à une certaine clientèle, c'est des professionnels, c'est une communauté, c'est pas un jeu de grande masse, c'est pas FIFA, voilà, pardonnez-moi mes faibles références en matière de jeux vidéo, mais c'est quoi? C'est quelques dizaines de millions d'amateurs à travers le monde, c'est ça, hein? Alors la dernière mouture s'est tout de même vendue à hauteur de 5 millions d'exemplaires, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Ceci dit, on espère apporter une nouvelle pratique aussi, puisqu'avec les nouvelles technologies, tout ce qui est technologie du cloud, nous sommes capables de représenter maintenant la Terre de manière très réaliste. C'est ça. Donc si par avant les gens étaient intéressés par la simulation pure et ce qu'on appelle du vol par instrument, c'est-à-dire que c'est un vol très d'ingénieurs avec beaucoup de planification et beaucoup de connaissances. Ici, on peut aussi apporter du vol à vue, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer n'importe où sur la planète, vous apparaissez en vol, et puis à partir de là, avec toutes les assistances que nous avons pu apporter, on peut apporter une nouvelle aussi façon de consommer la simulation de vol. Et là, on peut voir que voler, c'est très fun, c'est très sympa. Ce n'est pas si compliqué que ça avec les assistances, et puis on peut bénéficier de la totalité et la beauté de la planète. Mais ça s'adresse effectivement à une communauté, alors une grande communauté, hein, je vous le conseille volontiers. J'ai cru voir qu'il y avait plusieurs versions de prix, plusieurs prix, je crois que ça va de 70 à 120 €, parce qu'on propose plus ou moins d'avions selon les versions, c'est ça Martial, hein? Exactement. Et puis dans le produit même, vous trouverez un marketplace, parce que Flight Simulator, ce n'est pas seulement un jeu ou une simulation, c'est aussi une plateforme. Et il y a toute une économie qui tourne autour de Flight Simulator. Et vous trouverez partout dans le monde des compagnies qui vont vendre du contenu, que ce soit des avions, des aéroports, ce qu'on appelle des POI, des points d'intérêt. Et ça devient vraiment maintenant une plateforme économique. Donc on a hâte de voir ce qui va se donner. C'est la confirmation effectivement que le jeu vidéo est vraiment devenu une industrie avec un grand I à part entière. Vous, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, l'an dernier chez Asobo. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses autour du jeu vidéo. On parle de Voodoo, évidemment, ce matin, la start-up parisienne, hein, qui devient une licorne après l'entrée de Tencent à son capital. Et vous faites partie effectivement de cet écosystème dont on parle beaucoup, qui est très présent à Bordeaux, notamment l'écosystème du jeu vidéo qui est en train de vraiment de se révéler au plan international, hein, Martial.
Oui, tout à fait, à différents niveaux de structure. Il y a quelques années, il y a eu Ubisoft nous a rejoint à Bordeaux et a monté un studio conséquent maintenant. Et puis vous avez aussi beaucoup de petits studios, de taille légèrement inférieure, mais qui sont très talentueuses. Je pense notamment à Motion Twin, qui il y a 2 ans signé un jeu qui s'appelle Dead Cell, qui a gagné des trophées un peu partout dans le monde. Oui. Voilà, oui, effectivement, à Bordeaux, maintenant, il y a vraiment un pôle de compétences au niveau jeu vidéo. On est très, très content de ça. Et vous en êtes une belle illustration ce matin, effectivement, avec l'arrivée, donc, cette nouvelle version de Flight Simulator, voilà, livrée à Microsoft, mais que vous avez, vous, conçu à Sobo Studio, qui fête cette année ses 18 ans. On vous souhaite encore de très, très belles années et que ça marche. Mais je crois qu'on le sait assez vite, en général, dans le milieu du jeu vidéo. Si les ventes sont bonnes, on le sait assez vite, si on séduit les amateurs, Martial. On a de très bons signes, effectivement. On avait de très bons signes. On vous souhaite que tout ça soit vérifié et étayé dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Martial. Martial Bossard, cofondateur d'Asobo Studio aux manettes, si vous me passez l'expression, de cette nouvelle version de Flight Simulator. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.